La sainte convocation du 8 décembre, moment de foi et d'intercession, attire l'attention céleste, bien-aimés frères et sœurs, le 8 décembre. Tout le monde doit connaître où il se trouve. Si c'est ainsi, nous pourrions ensemble dire une prière spéciale, cherchez l'intercession de la Vierge de l'Immaculée Conception et soyez assurés qu'elle vous écoutera. Alors agenouillez-vous, priez et demandez à la Vierge d'intercéder pour vous, pour vos familles et pour le monde entier. La Vierge de l'Immaculée Conception intercède de manière tout à fait spéciale pour nos supplications adressées en ce jour et à ce moment. Faites très attention le 8 décembre, à vos pieds sacrés écrasera la tête du serpent infernal. En 1476, elle a été instituée par le pape et incorporée dans le calendrier religieux, la fête de l'Immaculée Conception célébrée le 8 décembre. En 1854, par le pape et par l'Église, déclarant officiellement le dogme de foi de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. C'est déjà une question importante que nous apprécions, nous célébrons en effet la solennité de la manière dont Dieu a séparé, préparé et appelé Marie à être la Mère Immaculée du Seigneur, libérée de toute tâche du péché originel, mais aussi selon une apparition de la Vierge aujourd'hui est devenue spéciale. Demandez à Dieu de grandes bénédictions. En Italie, la Vierge est apparue à Pierina sous le titre de Rosa Mystica le 8 décembre 1994, où lui fut révélé le message suivant. « Que sois très attentive, dit la Vierge, que je suis l'Immaculée Conception, je suis la Mère de la grâce, la Mère de mon Fils Jésus-Christ. Je veux être appelée Mère des douleurs. Je désire que chaque année, le 8 décembre, se produise l'heure de la grâce universelle, pendant laquelle vous obtiendrez de nombreuses faveurs pour votre âme et pour votre corps. Le Seigneur, mon divin Fils, accorde une grande miséricorde. Comment peuvent-ils cesser de prier pour leurs frères et sœurs pécheurs? Avec une belle danse, j'espère que cette fois-ci la grâce se répandra. La pratique est adoptée par tous ceux qui ne peuvent pas se rendre à l'église trouvera faveur s'il prie ou qu'il soit celui qui prie et verse des larmes de repentir à l'église suit un chemin sûr pour obtenir la grâce et la plénitude dans mon cœur c'est ce cœur qui aime tant les humains mais la plupart d'entre eux paient pour leur trahison lorsque le bien et le mal se rencontreront dans la prière ils obtiendront miséricorde et paix de mon cœur jusqu'à présent les justes grâce à mon intercession ont obtenu du Seigneur un acte de miséricorde qui les a sauvés d'un grand fléau. Bientôt le monde sera témoin de la grâce de cette heure sainte. La puissante intercession de la Vierge Marie et l'appel à la prière et à l'assistance médicale de la Vierge et l'appel à la prière et à l'assistance médicale. Pierina a ensuite dit à la bienheureuse Vierge Madame merci bénissez-moi et bénissez mon pays et le monde en particulier le Saint-Père les prêtres et les religieux ainsi que tous les pécheurs. La bienheureuse Vierge alors elle a répondu une abondance de grâce est prête pour tous les enfants qui écoutent ma voix et prennent à cœur mes appels. Mes chers frères et sœurs répandez ce message partout où vous allez n'oubliez pas de partager cette vidéo avec les autres. C'est le 8 décembre la solennité de la Madonna dell'Immacolata Concezione a besoin pour votre vie l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie au moment de la grâce aide universellement. Marie c'est l'heure aidez-nous. Mère des miséricordieux, vous avez le pouvoir de nous sauver dans les moments de besoin et de danger car là où l'aide humaine échoue, la vôtre échoue. Vous ne pouvez ignorer les supplications ardentes de votre Fils montrant que vous êtes une mère où le besoin est plus grand. Ave Maria, c'est l'heure aidez-nous Mère de miséricorde. Mes enfants, beaucoup de maladies arrivent inaspettatamente e tu devi prepararti a prenderti cura del tuo benessere fisico quando hai del tempo. Écoute ce message urgent qui pourrait te sauver. C'est un message très important de la Vierge Marie, elle a exprimé une grande inquiétude pour ta santé. Garde l'antique prière de Saint Michel Archange, prie-la chaque jour. Saint Michel Archange, défends-nous dans la bataille, sois notre refuge contre le mal et les embûches du démon. Dieu commande instantanément, prions donc pour toi, prince des milices célestes, pour ta puissance divine, chasse Satan et tous les esprits maléfiques qui errent dans le monde, égarant les âmes en enfer. Le portail céleste de la chapelle, un petit village niché aux abords des montagnes où la dévotion à la Vierge était profondément enracinée dans la tradition. Chaque année, le 8 décembre, les habitants se rassemblaient dans l'antique chapelle pour célébrer la solennité de l'Immaculée Conception. Cette année-là, un fervent dévot nommé Manuel eut la révélation de quelque chose d'extraordinaire lors d'un rêve. La veille du 8 décembre, il se trouva à marcher dans un jardin paradisiaque, baigné de lumière, quand une figure radieuse s'approcha, c'était la Vierge Marie. À voix basse, elle parla à Manuel d'un mystère qui se déroulerait en cette date précise. Elle révéla que le 8 décembre, en repensant aux paroles de Manuel, ils décidèrent d'ouvrir la chapelle à midi. Une énergie médiane flottait dans l'air, un murmure de prière s'élevait de chaque cœur présent. C'est alors que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Un éclat doré apparut sur l'autel, formant un cercle de lumière pulsante. Tous dans la chapelle ressentaient une connexion intense avec quelque chose de plus grand, de plus divin. C'était comme si le voile entre le monde terrestre et le monde céleste se levait momentanément. Chaque personne présente avait l'impression de toucher du doigt l'essence divine, dans un instant d'union profonde avec l'infini. Espresso leur demande les plus sincères et les prières les plus profondes, certains ont vu les anges, d'autres ont ressenti une chaleur réconfortante.
La sensation était indescriptible, mais tous savaient que quelque chose d'extraordinaire se produisait. Alors que le cercle de lumière commençait à s'estomper, un silence solennel enveloppait les fidèles de la chapelle. Ils se sentaient bénis et renouvelés dans leur foi et leur espérance. En quittant la chapelle, leur cœur était rempli de gratitude et de certitude que leur prière avait été entendue. Le miracle révélé par Notre-Dame est devenu un souvenir inoubliable dans le village. Année après année, la célébration du 8 décembre est devenue encore plus significative, rappelant à tous le lien entre le divin et le terrestre, ainsi que la force de la foi et de la dévotion. Mes chers frères et sœurs, soyez attentifs. Le 8 décembre, tout le monde devrait savoir où il se trouve à midi. Mettez-vous à genoux et criez vers le ciel, c'est le temps de la grâce, le temps de demander avec foi. Demandez à la Vierge de l'Immaculée Conception et soyez certains que vous recevrez. Inclinez-vous, priez et demandez à la Vierge d'intercéder pour vous, pour vos familles et pour le monde. Que la Vierge de l'Immaculée Conception intercède d'une manière toute spéciale pour nos requêtes avancées en ce jour et en ce moment. Soyez très attentifs le 8 décembre à midi, lorsque ces pieds sacrés écraseront la tête du serpent infernal. En 1476, la fête de l'Immaculée Conception fut ajoutée au calendrier par le pape, une célébration religieuse observée le 8 décembre. En 1854, l'Église déclara officiellement le dogme de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, exempte de toute tâche du péché originel. Ceci est déjà un grand accomplissement. En effet, nous célébrons la solennité de la façon dont Dieu a séparé, préparé et appelé Marie à devenir la Mère Immaculée du Seigneur. Mais aussi, à la suite d'une apparition de la Vierge, ce jour devient spécial. C'est le moment de demander à Dieu d'accorder la prière matinale de Marie. Immense remerciement pour la prière matinale de Marie. Ô Notre-Dame Mère comblée de grâce, guide-nous dans nos chemins terrestres, tout comme Marie a accepté l'appel du Seigneur. Accorde-nous la sagesse pour relever les défis de la vie avec la même humilité et la même sainte foi. Sainte Marie, Mère de miséricorde, montre-nous ta compassion. Cela nous rappelle les paroles du psaume 103. Où autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Ainsi, nous pouvons recevoir en abondance ta grâce et ta miséricorde. En ces temps d'incertitude, nous nous tournons vers toi, Vierge Marie, comme exemple de courage. Tout comme tu l'as proclamé en Luc 1h38, voici, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole, puissions-nous trouver la force de suivre la volonté de Dieu dans nos vies. Mère de l'espérance, nous nous souvenons de tes paroles en Jean 19h26, lorsque Jésus, sur la croix, t'a désigné comme la mère de Jean. Intercède pour nous comme tu l'as fait pour Jean, afin que nous trouvions du réconfort dans les moments d'angoisse. Vierge Sainte, prie pour nous, pécheurs. Avec humilité, nous nous tournons vers toi, reconnaissant nos fautes. Souviens-toi des paroles d'Isaïe 1h18, « Venez donc, et plaidons ensemble, dit l'Éternel. Quand vos péchés seraient comme le cramoisi, ils deviendraient blancs comme la neige. » Vierge Secours, inspire-nous à suivre l'exemple du Christ, comme mentionné en Matthieu 11h29. « Prenez sur vous mon joug et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. » Puissions-nous trouver la paix sous ta douce guidance, Mère de douleur. Dans tes larmes, nous trouvons du réconfort, comme Marie se tenait au pied de la croix en Jean 19h25. Aide-nous à faire face à notre douleur et à notre souffrance avec la même grâce et la même fermeté. Marie du Rosaire, enseigne-nous l'importance de la prière. Souvenez-vous des paroles de Jacques 5h16. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Marie, étoile de l'évangélisation, guide-nous dans l'annonce de l'Évangile. Nous nous souvenons de ta visite à Élisabeth, proclamant en Luc 1h46. Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Partageons la joie de la bonne nouvelle, ô Marie, Reine du ciel. Accueille-nous sous ton manteau comme des enfants dévoués. Cherchons ton intercession en nous confiant aux paroles de Proverbe 8h35. Car celui qui me trouve la vie et obtient la faveur de l'Éternel. Amen.